Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace de rappel, de lumière et de guidance pour tous ceux qui cherchent à se reconnecter sincèrement à Allah. Aujourd'hui, nous plongeons dans le meilleur dhikr pour l'acceptation des doigts. Un dhikr capable d'ouvrir le cœur et d'attirer la miséricorde d'Allah sur nos prières les plus sincères. As-tu déjà ressenti ce silence, ce vide presque palpable, quand tes doigts semblent rester suspendus dans l'air, comme si elles tournaient en rond sans jamais toucher le ciel? Ce moment où l'on se demande, ai-je vraiment été entendu? Suis-je vraiment écouté? Ouah, il est naturel de douter, car le cœur humain a besoin de voir et de sentir. Pourtant, la réalité spirituelle est bien plus subtile, plus profonde. Tes paroles ne disparaissent jamais. Chaque souffle, chaque mot, chaque battement de ton cœur dans la prière est enregistré, connu et chéri par Allah, même si tu ne vois pas encore la réponse. Le secret réside dans la connexion sincère. Ce n'est pas le nombre de mots que tu prononces, ni la perfection de ta récitation qui ouvre les portes de l'acceptation, mais la présence totale de ton cœur, l'attention de ton âme. Comme un jardin qui attend la pluie, le cœur doit être prêt à recevoir la miséricorde d'Allah. Si ton esprit vagabonde ou si la langue récite mécaniquement, tu risques de passer à côté de la lumière invisible qui accompagne chaque dhikr authentique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a guidés vers cette vérité universelle. La dua est l'arme du croyant, la lumière du cœur est la miséricorde de son Seigneur. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont un rappel que la prière n'est pas seulement un acte extérieur, mais un pont vivant entre ton âme et ton Seigneur. Chaque dua est comme une étincelle qui peut illuminer les ténèbres de ton cœur, un phare qui attire la miséricorde divine. Le dhikr sincère n'a pas besoin d'être long ni sophistiqué. Il suffit que ton cœur s'y trouve pleinement, que ton âme y plonge avec humilité et d'espoir. Le Coran nous réconforte et nous éclaire sur ce lien intime. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Surat al-Baqarah 286. Lis ces mots lentement, laisse-les descendre dans chaque fibre de ton être. Allah n'est pas lointain, il n'est pas sourd à ton appel. Parfois, nous nous imaginons que nous devons élever la voix, multiplier les prières, répéter encore et encore pour capter son attention. Mais la vérité est simple et belle. Allah est proche de toi à chaque instant. Il entend même les pensées que tu n'oses pas formuler, les soupirs silencieux de ton cœur. Aujourd'hui, commence ton voyage intérieur en respirant profondément, en sentant chaque inspiration comme une caresse divine et chaque expiration comme un lâcher-prise de tes fardeaux. Place ton intention avec clarté, que cette dua ne soit pas simplement un souhait, mais une conversation vivante entre toi et Allah. Avant chaque demande, répète doucement dans ton cœur et sur ta langue. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Ressens chaque syllabe. Imagine-la comme une lumière qui descend dans ton cœur, qui dissout le doute et ouvre la porte de la confiance. Laisse cette phrase te rappeler que tu es écouté, que tu es vu, que tu es aimé par celui qui connaît ton âme mieux que toi-même. Chaque dhikr devient alors plus qu'une parole. Il devient un souffle de lumière, un lien tangible avec le divin, un pas vers l'acceptation de tes prières. Imagine un jeune homme, assis dans le silence de sa chambre, le cœur lourd et les yeux remplis de larmes. Depuis des années, il priait pour la guérison de sa mère. Chaque jour, chaque nuit, chaque souffle, un appel à Allah. Ses douas semblaient flotter dans l'air, sans réponse, comme si le ciel gardait son silence. Combien de fois a-t-il murmuré son espoir à Allah, seulement pour se retrouver face à l'ombre de l'attente? Combien de nuits a-t-il dormi avec le poids de l'inquiétude sur son cœur, le sentiment de sa solitude dans l'univers? Puis un jour, il décida de changer sa manière de se connecter. Il commença à réciter après chaque prière Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ce n'était pas une obligation, ce n'était pas un rituel imposé, mais un choix du cœur. Il sentait chaque mot résonner, comme si chaque syllabe était une lumière déposée dans son âme, une vibration qui effaçait doucement le doute et la peur. Chaque fois qu'il prononçait ces paroles, son cœur s'apaisait, son esprit s'éclairait, et une certitude silencieuse s'installait. Allah est proche, même quand tout semble immobile.
Quelques semaines plus tard, la nouvelle qu'il attendait depuis tant de temps arriva. Sa mère retrouva la santé. Ce miracle ne venait pas simplement de ses mots ou de sa constance mécanique, mais de la sincérité avec laquelle chaque mot avait été récité, avec chaque battement de cœur aligné sur la foi et la confiance en Allah. Le dhikr avait transformé la prière, lui avait donné une présence vivante et avait créé un espace où la miséricorde divine pouvait descendre. Réfléchis un instant à ta propre pratique. Combien de fois récites-tu des paroles de dhikr comme on tourne une clé dans une serrure, sans sentir le mécanisme s'activer? Combien de mots quittent ta bouche sans que ton cœur ne les accompagne? Ton esprit vagabonde-t-il, distrait par les pensées du quotidien, ou ton cœur est-il vraiment présent, attentif, vibrant à chaque syllabe? Chaque dhikr, même bref, peut devenir un appel puissant à Allah s'il est prononcé avec la conscience totale de sa présence. Cette histoire nous enseigne que l'exaucement n'est pas toujours immédiat, mais il est garanti pour ceux qui placent leur confiance dans le Créateur avec un cœur sincère et ouvert. Il ne s'agit pas de compter les mots ou de répéter des formules par habitude, mais de sentir chaque mot descendre dans ton âme, d'y déposer la lumière de la foi et de laisser cette lumière dissiper l'ombre de l'attente. Pense à ton dhikr comme à une conversation intime avec Allah, où chaque respiration est une phrase, chaque battement de cœur une ponctuation. Quand le dhikr est authentique, le silence se transforme en résonance divine, le doute devient foi, et le cœur s'ouvre à l'acceptation de ses bienfaits, souvent de manière inattendue. Chaque invocation sincère est une graine. Parfois, il faut du temps pour qu'elle germe, mais avec la présence du cœur, la patience et la confiance totale en Allah, elle fleurira. Le jeune homme n'avait pas changé sa situation par des paroles vides. Il avait changé son cœur, et c'est le cœur qui attire la lumière d'Allah. Imagine-toi seul dans l'obscurité, un endroit où la lumière semble absente, où le cœur ploie sous le poids des épreuves. Les murs invisibles de l'inquiétude t'entourent, et l'air lui-même semble chargé de désespoir. C'est dans ce silence lourd que le prophète Yunus, paix sur lui, se retrouva, englouti par l'obscurité de la baleine, isolé du monde, mais jamais isolé de son Seigneur. Son corps était prisonnier, mais son cœur savait encore parler, et il prononça ce dhikr puissant. La ilaha illa anta, subhanaka, in kuntu mina zaliman. Surat al-Anbiya 2187. Ces mots ne sont pas simplement des syllabes, ils sont une confession de l'âme, une purification de chaque pensée errante, une lumière qui perce l'obscurité. Il n'y a point de divinité en dehors de toi, une reconnaissance pure, totale, de l'unicité d'Allah. Pureté à toi, une révérence, un respect infini, une humilité qui dissout l'ego et la vanité. Je fus vraiment du nombre des injustes, un aveu sincère, un lâcher-prise de tout orgueil, une admission que seul le Créateur peut guider et sauver. Répète ces mots dans ton esprit et sens-les descendre comme une pluie douce sur ton cœur. Chaque syllabe lave le doute, chaque respiration purifie l'angoisse, chaque battement de cœur t'élève un peu plus vers la présence d'Allah. Ce dhikr est une corde jetée dans les profondeurs de la détresse humaine, un pont qui relie le cœur troublé à la miséricorde infinie de Dieu. Le miracle ne réside pas seulement dans l'exaucement qui suit, mais dans la transformation intérieure qui se produit au moment même où le dhikr est prononcé. Yunus n'a pas attendu la lumière pour se libérer, il a appelé avec foi dans l'obscurité, et c'est cette foi même qui a attiré la réponse divine. La miséricorde d'Allah ne dépend pas du moment ni de la grandeur de nos paroles, mais de la sincérité, de l'humilité et de l'abandon total de soi dans le dhikr. Imagine-toi maintenant dans ton propre moment le plus sombre, cette vallée où tu sens que tout s'écroule autour de toi. Peut-être que tes épreuves ne sont pas visibles pour les autres, mais Allah connaît chaque larme, chaque soupir silencieux. Prononce ce dhikr avec ton cœur, laisse-le vibrer dans chaque cellule de ton corps, et ressens comment il devient une lumière, une corde solide, un lien direct avec ton Seigneur. Chaque mot est une clé, chaque phrase un souffle de miséricorde. Ce dhikr purifie ton âme, dissipe les nuages du doute et attire la réponse divine, parfois plus rapidement que tu ne l'imagines. Il te rappelle que l'exaucement ne dépend pas de la puissance de tes paroles, mais de la profondeur de ton humilité et de ton appel sincère. Aujourd'hui, prends ce dhikr comme un refuge, que chaque fois que la détresse te submerge, chaque fois que la peur ou la solitude frappe à la porte de ton cœur,
tu puisses le réciter et sentir l'ombre disparaître, remplacée par la lumière de la présence divine. Car dans la sincérité, même la plus petite étincelle devient un feu de guidance et de miséricorde. Et chaque invocation devient une corde solide qui te ramène vers Allah, ton refuge et ton salut. As-tu déjà ressenti ce silence, ce vide presque palpable, quand tes doigts semblent rester suspendus dans l'air, comme si elles tournaient en rond sans jamais toucher le ciel? Ce moment où l'on se demande, ai-je vraiment été entendu? Suis-je vraiment écouté? Il est naturel de douter, car le cœur humain a besoin de voir et de sentir. Pourtant, la réalité spirituelle est bien plus subtile, plus profonde. Tes paroles ne disparaissent jamais. Chaque souffle, chaque mot, chaque battement de ton cœur dans la prière est enregistré, connu et chéri par Allah, même si tu ne vois pas encore la réponse. Le secret réside dans la connexion sincère. Ce n'est pas le nombre de mots que tu prononces, ni la perfection de ta récitation qui ouvre les portes de l'acceptation, mais la présence totale de ton cœur, l'attention de ton âme. Comme un jardin qui attend la pluie, le cœur doit être prêt à recevoir la miséricorde d'Allah. Si ton esprit vagabonde, ou si la langue récite mécaniquement, tu risques de passer à côté de la lumière invisible qui accompagne chaque dhikr authentique. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a guidés vers cette vérité universelle. La dua est l'arme du croyant, la lumière du cœur et la miséricorde de son Seigneur. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont un rappel que la prière n'est pas seulement un acte extérieur, mais un pont vivant entre ton âme et ton Seigneur. Chaque dua est comme une étincelle qui peut illuminer les ténèbres de ton cœur, un phare qui attire la miséricorde divine. Le dhikr sincère n'a pas besoin d'être long ni sophistiqué. Il suffit que ton cœur s'y trouve pleinement, que ton âme y plonge avec humilité et espoir. Le Coran nous réconforte et nous éclaire sur ce lien intime. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Lis ces mots lentement. Laisse-les descendre dans chaque fibre de ton être. Allah n'est pas lointain. Il n'est pas sourd à ton appel. Parfois, nous nous imaginons que nous devons élever la voix, multiplier les prières, répéter encore et encore pour capter son attention. Mais la vérité est simple et belle. Allah est proche de toi à chaque instant. Il entend même les pensées que tu n'oses pas formuler, les soupirs silencieux de ton cœur. Aujourd'hui, commence ton voyage intérieur en respirant profondément, en sentant chaque inspiration comme une caresse divine et chaque expiration comme un lâcher-prise de tes fardeaux. Place ton intention avec clarté, que cette dua ne soit pas simplement un souhait, mais une conversation vivante entre toi et Allah. Avant chaque demande, répète doucement dans ton cœur et sur ta langue. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Ressens chaque syllabe. Imagine-la comme une lumière qui descend dans ton cœur, qui dissout le doute et ouvre la porte de la confiance. Laisse cette phrase te rappeler que tu es écouté, que tu es vu, que tu es aimé par celui qui connaît ton âme mieux que toi-même. Chaque dhikr devient alors plus qu'une parole. Il devient un souffle de lumière, un lien tangible avec le divin, un pas vers l'acceptation de tes prières. Ferme les yeux un instant et imagine un ruisseau qui coule doucement à travers la vallée. Chaque goutte d'eau tombe sans bruit, presque invisible, mais avec le temps, elle creuse la roche, elle transforme le paysage. C'est exactement ainsi que fonctionne le dhikr constant. Même quelques minutes chaque jour, répétées avec sincérité et présence, peuvent remodeler l'énergie de ton cœur, polir ton âme et créer un canal invisible mais puissant vers la miséricorde d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné: la chose la plus aimée par Allah, même si elle est petite, est celle qui est constante. Ces mots sont une clé. La constance, même dans la simplicité, a plus de valeur aux yeux d'Allah que l'énormité des gestes occasionnels ou des paroles prononcées sans cœur. Chaque dhikr, chaque dua, chaque souffle que tu offres avec intention devient une pierre posée sur le chemin de ton élévation spirituelle. C'est le rythme discret mais persistant qui transforme le cœur, comme la pluie qui, goutte à goutte, nourrit la terre aride et fait fleurir le désert. Pense à toi-même un instant. Combien de fois as-tu commencé un dhikr avec ferveur pour abandonner quelques jours plus tard?
Combien de prières ont été dites avec distraction parce que la constance te semblait difficile? Le cœur humain, fragile et influençable, a besoin de rituels réguliers pour se connecter profondément. La constance dans le dhikr crée ce fil invisible qui relie chaque souffle à la lumière divine, qui transforme la répétition en méditation, le mot en énergie et la prière en lumière vivante. Imagine maintenant chaque dhikr comme une étincelle. Une seule étincelle peut sembler insignifiante, mais si elle est allumée jour après jour, elle devient un feu qui éclaire l'obscurité. De même, ton cœur, nourri quotidiennement par le rappel sincère d'Allah, devient un phare. Chaque répétition, même courte, creuse un chemin dans ton âme pour que la miséricorde, la guidance et l'exaucement puissent circuler librement. Le ruisseau goutte à goutte transforme le paysage. La constance transforme ton être intérieur. La fatigue, les distractions, les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des tests de cette constance. Chaque fois que tu récites ton dhikr malgré la fatigue, malgré l'oubli, malgré le tumulte du quotidien, tu renforces le lien invisible avec Allah. Le dhikr constant devient alors une force silencieuse, une énergie qui travaille même lorsque tu ne l'aperçois pas, une lumière qui éclaire ton cœur, même dans l'ombre. Ressens maintenant ce fil de lumière qui descend doucement sur ton cœur, une vibration créée par chaque mot que tu prononces avec sincérité. Chaque souffle répété, chaque Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar est une goutte qui creuse un chemin vers l'acceptation divine. Avec le temps, ton cœur se transforme, et ce que tu considérais autrefois comme un simple rituel devient un souffle vivant de guidance, un lien direct avec ton Seigneur. Le secret réside donc dans la constance. Ne sous-estime jamais la puissance de quelques minutes chaque jour, répétées avec présence et intention. C'est la persistance humble et sincère qui attire la lumière et la miséricorde d'Allah, goutte après goutte, jusqu'à ce que ton cœur devienne un jardin irrigué de lumière divine. Imagine une femme assise au bord de sa fenêtre, regardant les premiers rayons du soleil caresser le monde endormi. Son cœur est lourd, marqué par une épreuve familiale qui a ébranlé sa paix intérieure. Chaque jour, elle ressent la fatigue du poids des non-dits, des conflits et des tensions qui semblent ne jamais vouloir disparaître. Elle a prié encore et encore, mais la sérénité demeurait distante, comme un parfum que l'on effleure sans jamais vraiment inhaler. Puis un matin, elle décide de changer sa manière de se rapprocher d'Allah. Elle commence à réciter avec sincérité, chaque matin 3 fois, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah, murmure-t-elle, et cette phrase devient plus qu'une simple invocation. Elle devient un souffle, une respiration de l'âme, un moyen de déposer sur Allah toutes ses inquiétudes, ses regrets et ses fardeaux. Chaque répétition est accompagnée d'un repentir sincère, d'un cœur humble et d'un espoir profond que la miséricorde divine peut toucher sa vie. Les premiers jours, le changement semble presque invisible. Le monde extérieur ne se transforme pas du jour au lendemain. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à se modifier. Ses pensées s'apaisent, ses émotions se clarifient, et une lumière douce commence à éclairer les coins sombres de son cœur. Elle ressent un calme qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, comme si chaque astaghfirullah était une goutte d'eau purificatrice sur les blessures intérieures. Au fil des semaines, cette pratique quotidienne devient un refuge. Chaque invocation résonne dans son cœur et elle commence à percevoir les choses autrement. Les tensions familiales qui semblaient insurmontables se dissolvent peu à peu, non par sa propre force, mais par une transformation silencieuse et subtile dans son être. Le dhikr a travaillé d'abord sur son cœur, purifiant son regard, tempérant sa patience et apaisant ses émotions. Et progressivement, les circonstances suivent le mouvement. Les disputes deviennent des dialogues, les malentendus s'éclaircissent et la paix familiale renaît naturellement. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. Le dhikr transforme le cœur avant de transformer les circonstances. Il n'est pas seulement une demande adressée à Allah, il est un acte de purification intérieure, une manière de réaligner ton esprit et ton cœur avec la volonté divine. Quand ton cœur change, la réalité extérieure s'adapte. La lumière de la prière sincère attire la miséricorde, la clarté et la guidance dans ta vie. Alors, pose-toi cette question. Qu'attends-tu pour laisser ton cœur être touché?
Combien de fois as-tu récité des mots sans vraiment ressentir leur profondeur? Chaque dhikr, chaque souffle sincère, chaque repentir véritable est une graine de lumière que tu sèmes dans ton âme. Et comme toutes les graines, elle a besoin de temps, de constance et de sincérité pour éclore. Aujourd'hui, commence ce processus. Laisse ton cœur respirer dans le dhikr. Laisse chaque astaghfirullah devenir une goutte d'eau sur les blessures de ton âme. Observe le calme s'installer, la clarté grandir et la guidance divine se manifester doucement autour de toi. Le Lurija. Dhikr transforme le monde intérieur, et de ce monde intérieur naît la lumière qui éclaire ta vie entière. Imagine-toi face à une porte fermée. Tu as frappé, tu as appelé, tu as attendu, mais la porte reste silencieuse. Ton cœur s'agite, ton esprit doute, et l'impatience commence à monter. Pourtant, derrière cette porte se trouve quelque chose que tes yeux humains ne peuvent encore percevoir. La réponse d'Allah, parfaite et complète, selon son timing et sa sagesse infinie. L'acceptation d'une dua ne suit pas toujours notre calendrier, car le Créateur du ciel et de la terre voit au-delà de ce que nous voyons, entend au-delà de ce que nous entendons, et sait ce qui est vraiment bénéfique pour nos âmes. Allah nous rappelle cette réalité dans le Coran. Et ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils vivent auprès de leur Seigneur, comblés de biens. Sourate Al-Imran 369. Ces mots ne parlent pas seulement de martyrs ou de sacrifices visibles, mais ils reflètent un principe universel. La vie et la miséricorde d'Allah dépassent notre perception limitée. Ce qui nous semble retardé ou silencieux est, en vérité, déjà pris en compte dans le plan divin. Chaque instant d'attente, chaque moment de patience est un acte de dhikr silencieux, une forme de rappel intérieur qui dit « Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends pas encore ». La patience n'est pas seulement l'attente passive, elle est active, consciente et pleine de foi. Elle transforme le cœur, tempère l'âme et élève l'esprit. Chaque fois que tu attends avec confiance, ton cœur s'entraîne à se détacher de l'illusion de contrôle, à abandonner le stress de l'urgence et à s'ancrer dans la sérénité que seule la certitude divine peut offrir. L'attente devient alors une prière silencieuse, un dhikr de confiance et de résignation volontaire à la volonté d'Allah. Pense à un fleuve qui coule lentement. Sa force n'est pas dans la précipitation, mais dans sa constance et sa patience. Il contourne les rochers, s'élève et s'élargit, nourrissant la terre et la vie autour de lui. Ainsi, le cœur patient, même dans l'attente de l'exaucement, construit une force invisible, une lumière intérieure qui attire la miséricorde et la guidance. Le temps divin n'est jamais un retard. Il est parfaitement orchestré pour que chaque dua atteigne son objectif au moment où elle produira le plus grand bien pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Ressens maintenant le poids de cette vérité sur ton cœur. Chaque fois que l'impatience monte, chaque fois que tu te demandes pourquoi tes prières semblent suspendues, rappelle-toi que la patience elle-même est un dhikr. Elle est une déclaration silencieuse de foi, un souffle qui relie ton âme à la présence divine, un acte qui transforme l'attente en bénédiction. Même dans le silence, même dans l'incompréhension, Allah est toujours en contrôle, et chaque instant est rempli de sa sagesse et de sa lumière. Alors, au lieu de te battre contre le temps ou contre le silence, respire profondément et laisse ton cœur se reposer dans le timing divin. Chaque instant d'attente devient une occasion de renforcer ta foi, d'élever ton âme et de sentir la proximité de celui qui connaît le meilleur pour toi, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est une lumière qui guide ton dhikr et prépare ton cœur à recevoir l'exaucement, exactement au moment choisi par Allah. Ferme un instant les yeux et écoute le souffle de ton propre cœur. Chaque battement est une prière silencieuse, un rythme que seule ton âme peut entendre. Et pourtant, combien de fois récites-tu le dhikr simplement avec la langue, comme on répète des mots mécaniquement, sans sentir la vibration qui traverse ton être? Le dhikr prononcé uniquement avec la bouche reste à la surface, une mélodie sans profondeur. Pour qu'il devienne puissant, vivant et capable d'attirer l'acceptation d'Allah, il doit être uni au cœur et à la conscience. Ressens chaque mot que tu prononces, laisse-le descendre dans ton âme. Imagine que chaque lettre, chaque syllabe est une goutte de lumière qui traverse ton esprit, purifie ton cœur
et touche les fibres les plus profondes de ton être. C'est cette union entre parole, cœur et conscience qui crée une vibration spirituelle capable de transformer l'ombre en lumière, le doute en foi et la simple récitation en un acte de dhikr vibrant et vivant. Demande-toi honnêtement, ton dhikr est-il mécanique? Ou chaque mot résonne-t-il dans ton âme? Cette réflexion est cruciale car la valeur de ton dhikr ne dépend pas seulement de ce que tu dis, mais de ce que tu ressens en le disant. La puissance du dhikr réside dans la sincérité et l'attention, dans le fait de sentir que tu es présent, que ton âme s'élève avec chaque mot et que ton cœur se remplit de lumière et de paix. Prends maintenant une inspiration profonde et répète doucement « La ilaha illa Allah ». Sens chaque lettre vibrer dans ton corps, chaque mot résonner dans ton esprit, chaque sens de la phrase s'imprimer dans ton cœur. Laisse ces paroles devenir un souffle vivant, une énergie qui traverse chaque cellule de ton être. Observe le calme qui descend dans ton cœur, cette tranquillité douce qui dissipe les nuages du doute et de la distraction. Cette pratique, répétée avec présence et intention, transforme le dhikr en un outil de purification intérieure, un canal qui attire la miséricorde divine et l'acceptation de tes prières. Elle t'apprend à être entièrement conscient de ton interaction avec Allah, à ne pas simplement prononcer des mots, mais à les vivre, à les ressentir et à les laisser résonner dans le silence de ton âme. Pense à la différence entre une corde tendue mais vide et une corde vibrant avec chaque souffle que tu lui donnes. Ton dhikr devient cette corde vibrante, pleine de vie et de lumière, capable de relier ton cœur à la présence d'Allah avec une intensité que la seule parole mécanique ne peut atteindre. L'union du cœur et de la parole crée une énergie subtile mais puissante, une force spirituelle qui attire l'exaucement et fait descendre le calme et la guidance dans chaque aspect de ta vie. Aujourd'hui, engage-toi à pratiquer ce dhikr avec conscience. Que chaque syllabe soit un souffle de lumière, que chaque mot devienne un battement du cœur, et que ton âme sente la vibration divine qui traverse ton être. C'est ainsi, par cette union, que le dhikr se transforme en pont vivant vers Allah, un acte de foi vibrant et une clé pour l'acceptation de tes douas. Imagine ton cœur comme un jardin silencieux, où chaque mot de dhikr que tu prononces est une graine déposée dans la terre fertile de ton âme. L'âme qui s'abandonne au dhikr commence à se transformer doucement, imperceptiblement, comme une lumière qui perce les nuages du doute et de l'angoisse. Chaque prière devient un rayon de clarté, chaque invocation une passerelle invisible qui relie ton être au Créateur, et chaque souffle récité avec intention devient un pont direct vers Allah. Répète ces paroles dans ton cœur et sur tes lèvres. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sens-les résonner en toi, comme un souffle qui traverse ton esprit et purifie ton âme. Ne te contente pas de prononcer ces mots mécaniquement. Ressens la vibration de la gratitude, de la louange et de la grandeur divine. Subhanallah, pureté à toi, Allah, qui est au-delà de toute imperfection. Alhamdulillah, louange à Allah, qui nourrit et soutient ton cœur. Allahu Akbar, Allah est le plus grand, et sa grandeur enveloppe ton existence entière. Chaque répétition, même brève, a le pouvoir de transformer ton monde intérieur. Les pensées négatives s'apaisent, les inquiétudes s'allègent, et une lumière douce commence à émaner de ton être. Le dhikr devient alors plus qu'une pratique. Il devient un style de vie, une respiration spirituelle, une connexion vivante avec celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. L'âme qui s'abandonne à cette lumière ressent un apaisement profond, une clarté qui dissipe la confusion et attire la miséricorde d'Allah dans tous les aspects de sa vie. Allah promet dans le Coran « Et lorsqu'ils m'invoquent, je les exauce ». Sourate Ghafir 40-60. Ces paroles sont un refuge et une promesse. Elles nous rappellent que l'exaucement est garanti pour celui qui invoque avec sincérité et foi, même si les réponses ne suivent pas immédiatement notre calendrier. Chaque dhikr, chaque prière prononcée avec intention, chaque souffle sincère est entendu, connu et chéri par Allah. Ton cœur est la clé et le dhikr en est le mécanisme. Lorsque ton âme s'abandonne à cette pratique, la lumière divine commence à circuler à travers toi, transformant l'obscurité en clarté et les difficultés en opportunités de guidance et de bénédiction. Alors laisse ton cœur s'ouvrir.
Ressens la miséricorde d'Allah descendre sur toi comme une pluie douce, remplissant chaque recoin de ton être. Laisse tes douas se frayer un chemin vers l'exaucement, guidé par la lumière de ton dhikr sincère et par la foi inébranlable en celui qui entend tout et voit tout. Chaque parole, chaque souffle, chaque invocation devient une graine de lumière qui fleurira dans ton âme, transformant non seulement ton cœur, mais aussi ton environnement et la manière dont tu perçois le monde autour de toi. Répète ce dhikr, encore et encore, avec conscience et dévotion. Laisse-le devenir ton souffle, ton rythme, ton refuge. Car dans cette constance, cette sincérité et cette présence réside le pouvoir de transformation ultime, le dhikr qui illumine le cœur, purifie l'âme et attire l'exaucement des doigts. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.